Prenons-nous les paroles du Seigneur au sérieux, quand il a dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Parce que nous disons, nous ne sommes pas sur la loi, mais sur la grâce. Et c'est vrai, dans un sens. Mais des fois, on pousse au point qu'on détruit la loi, on l'abolit. Elle n'a plus de place. Et on oublie. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui écrit sa loi dans nos cœurs. On vient l'aimer. Encore, Jésus a dit qu'il n'est pas venu l'abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. On sait pour les prophètes, les centaines de prophéties que Jésus a accomplies. Mais la loi? Oui, au moins de deux façons. Premièrement, c'est qu'on connaît mieux, la loi cérémonielle ou sacrificielle. Jésus, qui a offert l'agneau parfait, étant lui-même l'agneau parfait pour enlever le péché du monde. Mais il y a aussi la loi morale qu'on pourra dire. C'est qui nous appelle à vivre entre nous. Jésus l'a fait parfaitement. Même si les chefs religieux ont essayé de l'accuser et de dire non, il ne le faisait pas, il mentait, il se trompait. Jésus l'a accompli parfaitement, c'est la morale. Et ça, c'est important, parce que c'est cette perfection qui nous est attribuée. Si sa mort expiatoire enlève notre péché, c'est sa vie parfaite qui nous impute sa justice. Et ça, c'est nécessaire aussi. On sait que nos péchés en vie est important, mais ce n'est pas la fin que notre vie éternelle. Ce n'est que le début. La réalité, c'est qu'on est caché en lui. C'est pas comme Jésus a dit, je te lave les péchés, mais débourre-toi devant le Père. Au contraire, il dit, reste caché en moi. Et là, tu vas toujours accepter du Père. Tout ceci nous rappelle à quel point que tout est centré sur Jésus. N'oublions pas ça.